Bonsoir, bienvenue à tous. Merci de nous retrouver pour Croco Hebdo, un Croco Hebdo avec le maillot. Voilà, ça y est, on a remis le maillot. On vous expliquera aussi pourquoi tout à l'heure. Et puis, on a nos deux invités favoris. D'un côté, le magnifique Patrick Champ avec son petit personnage devant. Ça va, Patrick? Oui, ça va très bien, Pierre-Paul. Alors, on va avoir des images tout à l'heure. Normalement, vous deviez avoir le maillot, mais Il n'y a est pas trop ma taille. serré. Il est trop serré. Il est trop serré. Donc, je le mettrai la prochaine fois. Et puis le magnifique Olivier Martinez. Ça va, Olivier? Salut, ça va, merci. Et comment va le petit Timothée? En pleine forme, en pleine forme. Parce tout se passe qu'il faut bien. vous dire la vérité, Olivier Martinez, un magnifique petit Timothée depuis hier matin, c'est comme ça. Bravo, on peut l'applaudir. Rien fait. Et féliciter Je sa n'ai rien maman. fait. Féliciter la maman, Emmanuel, qu'on embrasse, voilà. Et le grand frère Antonin, voilà, c'est fait. C'est fait. On a tout Merci, dit. merci. On va parler un peu foot si vous voulez. Allez, allons-y. Allez, pourquoi pas, voir parler Nîmes Olympique, revenir sur cette 9e journée. C'était vendredi soir au Costières avec la réception de l'En Avant Guingamp. En Avant Guingamp, un des nombreux anciens clubs du coach Victor Svenka. Oui. Et pas le moindre, puisque c'est avec l'En Avant Guingamp que le bon Victor a emporté une Coupe de France. C'était il y a 3 saisons à peu près, Il quelque était en chose Ligue comme 2 en ça. plus. Voilà, et Ligue 2, avec un club en Ligue 2, c'est un des rares assez rare, clubs ouais, de tout à Ligue fait. 2 qui a emporté au final, puisqu'il y en a souvent en finale, mais là, Qui gagnait, ils c'est ont rare, gagné. ouais. Ça, c'est quand même assez rare. Je crois qu'on avait un dans les années 50, c'est lui du reste qui me l'a rappelé. Alors, moi, je vais vous montrer quelques images un peu sympas pour démarrer. C'est l'avant-match. Regardez, par exemple, ça, c'est de l'essayage avec Patrick Chancy devant, président des anciens du Nîmes Olympique, qui a droit à un maillot en L, donc il a refusé d'enfiler. Attention de ne pas te les faire voler, ceux-là, parce qu'ils sont Très magnifiques. beau maillot bleu Très, très beau. de cette saison. Voilà, moi j'ai sorti un maillot d'une saison d'avant. Avant, Et Daniel Rotici, partenaire du Nîmes Olympique, bien sûr, avec la chaîne de magasins Magnan, et puis également partenaire des anciens du Nîmes Olympique. Regardez. Alors je voulais faire un truc avec Patrick en maillot, mais bon, c'est raté. Voilà. Ça sera la prochaine fois. La prochaine fois, il récupère la bonne taille et il arrive. Et votre ami Patrick C'est Aldo Costanzo, qui est vice-président de l'amicale des anciens de Nîmes Olympique. Et Henri Noël, mon ancien entraîneur, qui était de passage, et donc on était très content qu'il soit parmi nous aussi. Voilà, c'est une spéciale Patrick. En fait, on va faire 20 minutes sur Patrick Champ, puisque regardez qu'est-ce qu'il fait après Patrick au bord du terrain. Il recueille des infos. Regardez ça. Avec C'est un métier. Victor Svenka. C'est un vrai métier, c'est un vrai job. Là. Ces images volées. Vous avez vu comme c'est lui qui lui fait un peu le discours, c'est lui qui lui dit quoi Regardez, faire, quelle tactique à adopter. Voilà, et là, Victor lui dit ouais, écoute, D'accord, Patrick, j'approuve. tu as raison, tu as raison. Tu as raison, Patrick, je vais faire tout comme tu as dit. On va pousser sur les ailes à fond, et puis on va, comment il dit, là, on va aller un peu au tampon. Tampon, voilà. Non, mais là, on parlait, c'est vrai que c'était. On va aller un peu au tampon. C'était un peu l'avant-match et on parlait des changements qu'il avait fait dans l'équipe pour essayer de dynamiser et qu'il avait vieilli un petit peu l'équipe. Il avait mis un peu d'expérience dans le collectif. Plus d'expérience que dans les groupes précédents, c'est vrai, on le verra tout à l'heure avec la composition. Regardez encore ces images d'avant-match. Impossible d'ignorer ce mouvement des supporters et puis ce mouvement qui donne un peu de non-mouvement, puisque 18h45, c'est l'horaire qui ne passe pas auprès de tous les supporters de Ligue 2 avec là ces images. C'est une famille guingampaise, ou en tout cas de par là-haut, puisque c'est la tribune des visiteurs. Et leur banderole, c'est pour dire SOS Ligue 2. Et on va retrouver les mêmes banderoles de l'autre côté tribune des Gladiators. Voilà, donc SOS Ligue 2, on a compris, le message a du mal à passer auprès quand même de Be In Sport. Il y avait quand même il y avait quand même des supporters de Guingamp qui avaient amené quelques drapeaux bretons. Voilà, c'est dans la tribune d'or avec nos deux collègues de Guingamp, à moins que ce soit des Bretons de Nîmes. Ça peut être Voilà. Je ne sais pas, j'ai pas su, ils ont pas, voilà, j'ai tendu le micro mais ils étaient un peu loin. Non, il n'y a pas de crêpes. Il s'en passe des choses sur le bord du terrain, cher Patrick. Allez, il se passe également des choses sur le terrain avant match. C'est par exemple l'échauffement des joueurs, avec ces images des joueurs de Guingamp qui sont en rouge à l'échauffement. Et nos amis guingampais qui étaient venus pour chercher un résultat. L'En Avant Guingamp a connu la Ligue 1 il y a moins longtemps que Nîmes Olympique. Et ma foi, s'ils pouvaient la revivre, ils seraient assez contents. La famille Le Gret serait plutôt contente
Jusque-là, Olivier, Guingamp, c'était plutôt bien débrouillé. Ils étaient dans la première partie du tableau. Oui, bien calé en embuscade, c'est une équipe qui joue bien au football, qui a des très bons joueurs pour pratiquer du beau jeu. On pense à des anciens aussi, en plus, comme Matisse, qui apportent toute leur expérience. Et puis surtout à la tête, un certain Jocelyn Gourvenec, qui a fait les beaux jours. De nombreux très bons clubs. Ouais. Et c'est lui qui était à la tête de ce club. Donc oui, c'est une équipe qu'il fallait se méfier. Il fallait se méfier d'elle, mais c'est surtout une équipe qui a l'habitude de jouer le haut de tableau. Et donc nous, on n'était pas très bien, vu qu'on venait de perdre contre les derniers de ce championnat. Mais il fallait, comment allait-on réagir? Eh bien, sur les derniers, Istres, c'est pas les derniers. Mais... Oui, à domicile, je parlais, pardon. On parlait d'Ajaccio, la gifle qu'on a reçue au Costières. Au Costières, Et surtout, il y avait cette psychose-là qui commençait à nous prendre, c'est-à-dire qu'on n'arrivait pas à marquer. Bon, gagner, on n'arrivait pas à gagner, ça c'était un fait. Pas à marquer. Mais on n'avait pas mis un but. On va finir avec Guingamp, avec la composition de Guingamp qu'on va afficher, avec effectivement des arguments offensifs de première catégorie, notamment ce Yatabaré, qui en était à quelques buts. 6 buts. 6 buts déjà avant de venir au Costières, et on le verra tout à l'heure. Yatabaré associé à Charrier. À Charrier, sur le côté Giresse, le fils d'Alain, Thibaut Giresse. Oui, Thibaut Giresse. Mandan, un très très beau joueur. Petit gabarit, mais grand par le talent. Très bon pied gauche, magnifique, superbe joueur. Beaucoup d'expérience, parce que ça fait même beaucoup de temps qu'il joue quand même en Ligue 2. Beaucoup de Ligue 1 aussi également. Fourré, que l'on verra, il rentrera plus tard. Et puis costaud, après c'est costaud derrière, avec notamment en sentinelle, je crois que c'est Imboula, et puis Serda derrière qui tient un peu la baraque. Non, une belle équipe de Guingamp. Un beau gardien de but également, Samassa. Voilà, donc, et puis, il n'a pas fait sa meilleure partie quand même contre Non. C'était bien ce soir-là. C'est le frère du fameux Samassa qui a joué à Marseille un temps. Et qui joue d'ailleurs. Et puis Babyloni sur le côté qui vous a permis de faire quelques mauvais jeux de mots les uns et les autres. Voilà, désolé, ça c'est pour ceux qui ont suivi la retransmission du match. Voilà, il était dans son jardin. C'est ça, cher. Regardez, à l'échauffement, les Nîmois. Les Nîmois avec Patrick qui nous le dévoilait il y a un instant, un dispositif un peu recomposé. Nicolas Bénézé qui était sur le banc et qui sera resté sur le banc parce que Victor Zvinka effectivement a fait d'autres choix. Voilà, là on voit Mathieu Robaille est revenu plutôt sur les anciens. Alors les anciens, pas forcément des joueurs extrêmement expérimentés en Ligue 2, puisqu'on rappelle que pour Sédou Koné aussi, c'est une découverte, la Ligue 2, mais en tout cas des joueurs d'expérience, 26, 27, 28, 30 ans. Oui, effectivement, il a mis une équipe très très expérimentée. Pour faire un match, il fallait gagner le match, donc il a misé plutôt sur l'expérience que la jeunesse. C'est parce qu'il ne veut pas brûler tous ces jeunes joueurs, c'est-à-dire que ça soit Adou, Bénézé, Ripard, Thibaut, se sont retrouvés sur le banc et il a fallu il a fait rentrer Sbailly sur le côté gauche, il y avait Poulain qui rentrait, il y avait Piocel aussi, que c'était après, il avait joué qu'une minute depuis le début du championnat, Agui qui était titulaire sur le côté droit, et Koné qui reprenait, donc ça faisait quand même 5 nouveaux joueurs avec beaucoup d'expérience, et surtout qu'on a vu beaucoup d'envie, et notamment un joueur comme Sbailly qui n'avait pas encore joué avec l'équipe, qui a une licence amateur, qui a donné énormément et qui a donné certainement la dynamique de... Voilà, Sbailly, du coup, j'ai ressorti le maillot d'il y a 3 ans. Voilà, Salah Sbailly qui nous avait offert ça. Et on a vu Benoît Poulain aussi qui était blessé, qui est rentré, qui a fait une grosse prestation, certainement devant un attaquant, Yatabaré, certainement un des meilleurs attaquants qu'on ait vu au Costières ces dernières saisons. Donc, et Piocel, c'est vrai que Piocel a aussi amené sa grosse expérience et il a montré que même à un certain âge, on est encore sur certains matchs en devenir un joueur important de l'équipe, puisque c'est lui qui a donné le tempo au milieu du terrain à cette équipe nîmoise. On va remettre, pas le couvert, mais on va remettre la compo de l'équipe de Nîmes pour avoir votre commentaire, Olivier. Effectivement, bon, Granic, Robaille, ça fait partie de la structure de l'équipe. Proposée par Victor Zvinka depuis le début de la saison. Mais c'est vrai que Sbailly, c'est la surprise du chef. On avait vu Sbailly en match amical, notamment face à l'Olympique de Marseille au mois de juillet ou début août, non, je pense que c'était au mois de juillet. On ne l'avait pas revu depuis, il a une licence amateur, donc on l'écoutera dans un instant. Moussa Sidibé qui a été blessé en début de saison, donc le coach lui fait confiance à nouveau. Steve Agui qui était très souvent sur le banc pour démarrer les matchs.
là en titulaire et certainement et Sédou Koné. Et donc là, une pression particulière proposée par Victor Zinca sur ces joueurs-là. C'est clair, c'est vrai qu'au départ, on se demandait comment on allait composer une équipe compétitive, avec tous les suspendus et les blessés. Sbahi, c'était la surprise, mais bon, je pense que le coach le voit, il s'entraîne avec le groupe pro, donc le coach le voit à l'œuvre tous les jours. Agui, pour moi, était une surprise aussi importante, parce qu'Agui, c'est vrai qu'il faisait des bouts de match, et lorsqu'il rentrait, il n'était pas forcément très performant. Et puis, bon, Koné qui revient sans douter, mais titulaire, c'était aussi étonnant. Voilà, bon, mais c'était un coup de poker qu'a tenté Victor Zvonka. Après Grani qui jouait très haut, vraiment en second attaquant aux côtés de Koné, ce qui a permis, comme l'a dit Patrick, à Piocel de prendre un peu le jeu à son compte, de jouer vers l'avant. Et puis Agui et Robaille qui ont réalisé ce qu'on attendait d'eux, c'est-à-dire de percuter sur les côtés, de provoquer des centres, de provoquer des fautes. Et ça, on le voyait trop rarement. Et sur cette rencontre-là, je les ai trouvés très bons. Je le dis parce qu'Agui, on a souvent eu tendance à le critiquer, à l'apprécier négativement. Là, il a fait vraiment son match, il a apporté ce qu'on attendait de lui, tout comme Robaille qui a sauvé sa partie aussi avec ce superbe but. Non, c'est vraiment une équipe, moi je trouve changée par rapport aux 2 dernières rencontres, c'est-à-dire Istres et Ajaccio, où on sentait une équipe qui subissait. Et là, dès le départ, même si elle a été agressif, 10 minutes, c'est ce qui a fait la différence, Olivier. Il y avait une agressivité qu'on n'a jamais vue au Costière depuis le début de saison. Et ça c'est important, il faut s'appuyer là-dessus. Parce que je crois qu'on ne sera pas des beaux joueurs de football, par contre on sera conquérants et là-dessus on pourra avoir des résultats. Et regardez, il a participé, on le redira tout à l'heure, à cette agressivité supplémentaire, peut-être parce qu'il avait justement quelque chose à prouver. Le fameux Salah-Eddin Sbahi qui était arrivé à Nîmes Olympique il y a quelques saisons dans les valises de Jean-Michel Cavalli. Et donc ressorti d'un club anglais sur lequel il faisait beaucoup banquette. Blackpool. On l'écoute au micro de Christophe Chez, c'était jeudi, donc la veille du match. On l'écoute. C'est vrai que je suis revenu à Nîmes parce que je suis de la région et donc quand j'ai eu l'opportunité de venir, j'ai sauté. Donc je suis venu, même si on va dire que je garde un bon souvenir au niveau de l'ambiance, au niveau de tout ça, même si après avec le coach qui était là, Cavalli, ça ne s'est pas très bien passé. Mais bon, c'est pas pour autant que voilà, quoi, j'ai gardé des mauvais souvenirs, j'ai gardé que des bons et voilà, ça me fait plaisir de revenir ici. Je suis parti en Angleterre, et donc j'ai pu rester 6 mois en Angleterre là-bas et j'ai beaucoup appris. Ces 6 mois que je suis resté là-bas, il y a une autre culture, une autre mentalité. Donc franchement, on va dire que j'ai pris un peu plus d'expérience encore et ça m'a fait découvrir un autre championnat. C'est vrai que ça fait un petit moment que je n'ai pas joué, à part la semaine dernière avec la réserve. Ça faisait depuis Marseille que je n'avais pas joué un match, on va dire, de compétition. Donc ça va, j'ai quand même travaillé à côté et je suis prêt pour demain faire, j'espère, un gros match. Là, je travaille, le coach il m'a fait confiance, il m'a fait signer. C'est grâce au coach que je suis là. Donc c'est vrai que j'ai fait toute la préparation avec eux. Et maintenant, je dois de lui renvoyer l'ascenseur en faisant un bon match demain. Donc ça fait un petit moment que j'attendais ça. Après, je suis prêt. Le coach, il a fait appel à moi. Maintenant, c'est à moi de ne pas le décevoir. Comment vous réagissez à ces propos là, Patrick? Je crois qu'il a bien réagi, puisque c'est le coach qui lui a fait confiance, c'est lui qui l'a fait venir, et il savait qu'il n'aurait pas 50 000 chances, donc il a saisi à bras le corps, et on a vu des premières interventions, c'est lui qui a donné le lin dans l'agressivité au niveau de l'équipe nîmoise. Il a fallu qu'il se prenne un petit peu avec Giresse, avec Consort, pour que toute l'équipe se dise, Mandane surtout, exact. Un gros duel, Mandane. Donc ça a permis à l'équipe de se prendre en charge et se dire que maintenant il fallait qu'on soit plus méchant. Il a mené cette agressivité qui a été après, toute l'équipe a eu ça dans la peau, alors que les matchs précédents, on ne pouvait pas dire qu'on attaquait les matchs pas en dilettante, mais c'était gentillé, voilà. on apprécie cette analyse très un peu virile, allez, on va dire ça comme ça, de Patrick. En même temps, je ferai remarquer que avec cette agressivité, ou malgré, ou bien qu'il ait eu cette agressivité, il n'a pas pris de carton. Et pourtant, il en a distribué des cartons, notre ami. Parce qu'il était bien physiquement. Voilà, notre ami Johan Rouinsard. Ouais. Or, c'est plutôt Mandane, c'est Christophe Mandane qui a pris le carton jaune, donc qui était son adversaire direct et qui aurait même pu en prendre un deuxième. Peut-être pas un rouge direct, mais un deuxième, il aurait mérité pour l'ensemble de son. Il nous l'avait dit, Sbaïk, hors antenne, qu'il n'avait rien à perdre sur cette rencontre. Lui, il est amateur.
Il a tout approuvé au coach, il voulait se donner à fond et donc c'était pas Mandanda qui allait empêcher de faire un gros match. Donc ça a été clair, il lui a dit. Ils se sont dit les choses en tête à tête et je crois qu'ils sont rendus coup pour coup et c'était un super duel. Et ça, c'est quand même étonnant, ces parcours de footballeurs, parce que Sbaïs, c'est quelqu'un qui a du talent. On l'avait apprécié quand il avait fait ce premier passage d'une demi-saison à Nîmes. Comment ça se fait que des joueurs comme ça ont autant de mal finalement à faire de vraies carrières? Il a 27 ou 28 ans maintenant déjà. C'est-à-dire, c'est d'être régulier puis d'avoir la confiance du coach. Disons qu'il faut être un titulaire indiscutable. Et jusqu'à présent, il n'était pas un titulaire indiscutable. Même là, il a fait un match très intéressant. Rien, hein. Personne, il n'y a pas de garantie. Donc là, savoir s'il peut refaire des matchs ce tonneau, c'est-à-dire ça va mettre quand même une concurrence encore un peu plus accrue sur le côté gauche, parce qu'on n'avait pas gagné au Costières, ça a permis de gagner au Costières. Les spectateurs ont été contents, ils sont sortis des Costières ravis. Même nous, Olivier, à la fin, on sentait qu'on ne s'était pas embêté, on avait vu un bon match et un vrai match de football. C'est-à-dire que ça jouait pour gagner le match et pour se remettre en cause. C'est surtout ça. Au niveau professionnel, il faut savoir faire des matchs. On le disait en aparté avec Victor Zenka avant la rencontre. C'est-à-dire qu'il faut être capable de faire 8 ou 9 matchs de très bonne qualité. On peut en louper un, mais on ne peut pas faire 2 matchs et en louper 2. C'est pas possible. Donc lui, il avait donné la chance à ces jeunes, mais les jeunes, il ne faut pas non plus les mettre de côté. Il a fait sur ce match-là le bon choix. Et j'espère pour que les jeunes qui n'ont pas participé à cette rencontre prennent de la graine pour se dire qu'il faut faire preuve d'agressivité, d'enthousiasme et d'envie de se surpasser pour arriver à faire un match complet, un match d'homme. Regardez, on va juste vous remettre la compo avant la pause pour voir où étaient les jeunes du Nîmes Olympique vendredi soir. Ils étaient beaucoup sur le banc. Al-Shaï Beni, bien sûr, la doublure pour les buts. Mais Mohamed Ben Yahya, Yassine Adou, Romain Thibault, Nicolas Bénézé. Donc les purs produits de la formation nîmoise. Ce soir-là, ils étaient sur le banc. Et les produits de la formation nîmoise, Jonathan Parpex, soit Benoît Poulain, mais qu'on peut difficilement considérer comme un jeune aujourd'hui, même s'il est toujours. Mais enfin, c'est quand même un de ceux qui a le plus d'expérience, le plus de nombre de matchs, que ce soit en Ligue 2 ou en National. Donc effectivement, un choix assez radical de l'ami Victor. Et à noter la très très bonne entrée de Ben Yahya, Adou et Thibault, que lorsqu'on a fait appel à eux, ils ont répondu présent. J'ai même eu peur quand Piocel est sorti qu'on ait du mal à se hisser à ce niveau au milieu de terrain, parce que ça jouait quand même à un certain niveau. Et ça a été parfait. Parfait de la part des jeunes. Allez, on marque une première courte pause. On se retrouve pour voir notamment les buts, les 3 buts, avec les 2 buts des Nîmois. Puis on fera le point également sur les résultats, les classements, les réactions d'après-match. A tout de suite. Croco Hebdo, la suite, deuxième partie. Tiens, ça me donne l'occasion de vous rappeler, si vous ne l'avez pas encore repéré dans la grille, vers 21h15 le jeudi, l'avant-match Croco Hebdo, l'avant-match avec les dernières informations sur le groupe. Tout ça concocté, préparé par Christophe Ché, évidemment. Christophe Ché, que vous retrouverez la semaine prochaine. On va alterner cette année. Allez, on vous montre des images de ce match avec le premier but. Un premier but tellement attendu au Costières. Premier but très bien construit, n'est-ce pas, messieurs? On va le commenter ensemble avec Vincent Granic qui décale sur la gauche un certain Steve Agui. Steve Agui dans son style habituel. Là, c'est un contre. Vincent Granic qui a suivi, qui contrôle du nez. Et ou de quelque part par là. Je sais que j'en ai fait, moi, des contrôles du nez déjà. Et... Oh, par expérience, c'est pas évident. Enchaîner derrière. Et là, effectivement, Samassa pas très bien inspiré. C'est passé trop de il doit jamais le prendre. Objectivement, il doit jamais le prendre. Le tir le surprend. Parce que son contrôle du bec, il le désoriente vraiment sur le côté. Il a aucune chance de marquer. Et bon, il faut une faute de main de Samassa. Mais en tout cas, bravo à Granic qui a suivi l'action. Il résiste d'abord, il donne un bon ballon à Guy et puis il va se projeter dans la surface. Ouais, on le voit qui suit puisque c'est lui qui fait la passe depuis le camp du Nîmes Olympique. Et qui se retrouve pratiquement au point de pénalité pour récupérer. L'air de rien, c'est son 3e but. Tout à fait, l'air de rien. C'est le meilleur buteur du club. Vincent Granic, belle recrue de Victor Zwenka. Belle recrue, mais qui nous a fait plaisir aussi parce qu'il a su se faire violence. Il a montré aussi qu'il pouvait aller au charbon. Et que pour arriver, il a dû se dire, moi aussi, il faut que je mette le bleu de chauffe. Et s'il a fait un gros match, c'est grâce aussi parce que dans le mental, il y était. C'est vrai.
Alors tout ça, ça nous fait à la mi-temps 1-0 pour les Nîmois. Le premier but de la saison, il y a eu ce but de Romain Thibault en Coupe de la Ligue. Donc là, on est soulagé déjà. Ça, c'est fait. Quel but en Coupe de la Ligue de Romain, il était magnifique. Et après, c'est vrai que je pense que ça a été un peu le déclic. À partir du moment où on a marqué, on s'est dit, voilà, ça y est, on est capable. En plus, face à Guingamp, alors qu'on aurait dû être mené parce qu'on fait 10 minutes difficile. Dur. On fait le dos rond, comme a dit Patrick, il faut tenir au maximum. Mais c'est vrai que dès que le premier quart d'heure est passé, on a pu souffler et reposer le jeu. Mais ils ont fait un quart d'heure extraordinaire, les Guingampais. Et puis quelques minutes après le début de la deuxième mi-temps, tout arrive. Carrément un deuxième but des Nîmois. Je me rappelle une période où 2 buts dans le même match, c'était incroyable. De nouveau Steve Agui sur le côté. Un centre. Et puis Mathieu Robaille. Pas facile à mettre en plus. Parce il passe bien il est caché. Entre les deux défenseurs, il arrive de derrière et il met un demi-volée. petit extérieur. Je ne sais pas comment il le prend, ce ballon. Il est un petit peu. Mais il fallait le mettre, c'était pas évident. Pas du tout évident. Ouais. Et le travail de Sédou Koné qui bloque deux défenseurs. Il va au duel, Robaille qui arrive à lancer. De le signaler, c'est lui qui a fait la fausse piste et il a laissé après le chemin, la voie libre à Robaille qui a bien profité avec son pied gauche. Il a mis au fond. Et là, même nous, on était soulagés à 2-0. On a dit quand même déjà. Là, ça devrait le faire. Alors, il faut quand même ne pas oublier que nos amis de Guingamp, le match précédent, ils sont menés combien, cher Olivier? Ils sont 3-0. 3-0. Ils reviennent à 3-3 dans les arrêts de jeu et ils gagnent à 93, je crois. Donc, 4-3. Là, les joueurs nous ont avoué qu'ils ont commencé, lorsqu'il y a eu cette réduction du score. Ils y ont passé. Ils ont dit oulala. Oulala. Et alors, bon, donc là, ça se passe bien pour les Nîmes Olympiques qui tient bien, mais ils prennent un but trop vite derrière. Mais quelques minutes plus tard, à peine, regardez ce qui va arriver avec nos Nîmois sur le côté là-bas qui s'en mêlent les pinceaux tout seuls. Regardez. On est à 2, on se jette à 2. Autant notre but à nous est heureux, mais eux. Après, il n'y a rien à dire, le but du Yatabaré est magnifique, mais sur le tacle, ils sont heureux de retrouver le ballon. On est mangé, mais là, c'est 2 Nîmois qui sautent au tacle. Il y a l'autogol, il y a l'autotacle. Et là, Moussa Sidibé est un peu à la ramasse. Et il y a Tabaré qui met un beau but sur le 6e. À noter, je vais encore faire mon rabat-joie, mais pour ma part, il y avait une faute d'abord de Mandane dans le camp de Clermont qui obtient un coup franc alors que ça aurait dû être l'inverse. Ce coup franc est joué rapidement et ils obtiennent le but comme ça. Mais bon. Oui, bon, enfin, c'est un peu à l'image de l'arbitrage. On ne va pas remonter, mais enfin, l'image, elle est. Ouais, mais c'est à l'image de M. Richard qui a été un peu dépassé par les événements. Pourtant, c'était pas un match très compliqué à arbitrer, mais c'est pas un grand soir pour lui. Il y a eu une valse des cartons. C'est vrai que c'est un peu dommage. Ah, les cartons, il n'a pas plaisanté. Il n'a pas rigolé. Alors, 1, 2, 3, 4 et 4, 8 cartons. Ouais, c'est pas mal. Là, c'est beaucoup. Pour un match propre, c'est propre. Voilà, oui, pour un match où, engagé, mais correct, sans attentat. Et puis des cartons distribués un peu comme ça, on sait pas trop. Voilà, beaucoup de coups de sifflet. Alors vous, évidemment, dans votre grande objectivité, vous avez estimé que c'était surtout des coups de sifflet contre Nîmes. Il y a eu une période où il avait du mal à siffler pour nous. Le vent est soufflé. Après, je dis pas, est-ce qu'il aurait pu siffler le pénalty à la fin, qui apparemment, d'après ce que j'ai pu voir et pu entendre, il y avait le pénalty, bel et bien pénalty, donc il aurait pu le siffler contre nous. Donc il n'a pas sifflé. On va faire la fine. On va pas non plus trop tirer sur on va laisser rouler quelques images. Il y a eu un moment de lucidité pour ne pas siffler le pénalty. Quelques actions en première mi-temps sélectionnées par Nicolas Pinchino. On va les commenter ensemble, effectivement, avec nos amis de Guingamp qui, en première mi-temps, ont quelques occasions. Là, ce sont des tentatives des Nîmois sur le but. Voilà, Matisse à la baguette, comme dirait Patrick. Et ça a centré. Qui a fait une belle toile. Voilà, Améou qui a fait son match. Oui, qui a été bien épaulé. Disons qu'on l'a moins vu parce que Purcell a été excellent aussi. Donc ils se sont bien partagés le travail, chacun dans leur zone. Ils ont fait un match parfait. Voilà, et quelques actions guingampaises solides. Ça, c'est la première de Koné qui va au bout de son action, mais qui croise un peu trop son tir. On est toujours en première mi-temps, bien sûr. Et regardez ce contrôle. Et là, une belle... Quel contrôle. Voilà. Et là, un beau plongeon. Certains auraient sifflé aussi. Ah, beau plongeon. Mais là, c'est quand même droit à la remontrance de l'arbitre. Ouais, là c'est la seule erreur que fait Merville. Il s'est troué sur sa sortie. Attention, Thibaut Giresse. Voilà, Thibaut Giresse, ce sera au coup franc comme son père. Et donc ça vous montre qu'effectivement, en première mi-temps, nos amis de Guingamp ont quand même souvent monopolisé la balle et ont été source de danger. Regardez.
Là, ça c'est une superbe intervention. Voilà, ça se bagarre bien. En tout cas, on a eu du mal à dépasser la médiane. Oui, et puis les relais. Regardez comme on reperdait aussitôt. Ouais. On perdait trop vite et ça revenait par vague. Et là, c'est Sidibé, le crâne de qui Sidibé, devance. ouais. C'était pas très dangereux, mais c'était trop souvent. Oui, Compliqué. c'était trop souvent. Compliqué, c'était compliqué. D'ailleurs, ils l'ont regretté. Après, on va regarder également les actions, quelques actions, une sélection de la deuxième mi-temps. Ils l'ont regretté cette première mi-temps, les Bretons, parce qu'ils auraient pu marquer à ce moment-là et ils ne l'ont pas fait. Hein. C'est comme Sur ça, un contre, les Nîmois. Voilà, en deuxième mi-temps, c'était plus équilibré, avec pas mal d'actions nîmoises. Et on l'a vu au final, Sébastien Piocel par exemple, regardez Sédou Koné. Et là, contré comme l'Anaméou. Et Vincent Granic qui ira à côté Mathieu Robaille sur la droite. Et là, ce sera directement pour Samassa. Allez, on va revenir sur les déclarations d'après-match avec, dans l'ordre, Jocelyn Gourvenec. Salle de presse, des questions surtout de nos confrères journalistes bretons. On écoute Jocelyn Gourvenec. On doit être capable aujourd'hui, avec les joueurs expérimentés qu'on a, de faire peur à Nîmes, mais ça n'a pas été suffisant sur la première mi-temps. Encore une fois, on a eu le ballon, mais je pense qu'on a fait illusion. Mais quand vous prenez un but en fin de mi-temps sur un contre alors qu'il y a corner pour vous et qu'on se fait prendre parce qu'on n'est pas prêt, tout simplement. On pense que, mais on n'est pas prêt. Puis je les ai un peu secoués à la mi-temps. Et un début de deuxième mi-temps, on est encore dans un faux rythme avec un ballon qui traîne et c'est Cajot. Voilà, et on a encore un palier à franchir sur l'aspect mental et l'exigence qu'on se doit de mettre dans ces matchs-là, parce que on s'était replacé au classement et on se devait de faire un résultat positif à Nîmes, forcément, en respectant Nîmes, mais c'était la suite logique et on franchit pas ce palier-là. Voilà, on se devait de faire un résultat à Nîmes. C'est vrai que Nîmes 16e avant cette partie-là, c'était a priori une proie tentante et prenable pour les ambitieux Guingampais. Et voilà. Oui, il a été très déçu de perdre contre Nîmes Olympique parce qu'il pensait qu'il y aurait peut-être une équipe un peu plus jeune face à lui. Et je crois que Zanka, connaissant bien Van Guingamp, les joueurs et tout, il a voulu mettre aussi du métier en face. Et je crois qu'après, comme le dit le coach breton, c'est l'envie qui a fait la différence. Et l'envie était plutôt nîmoise que guingampanaise. On écoute Victor Zwenka, réaction d'après. Vous avez eu l'avant-match en exclu avec Patrick. Là, vous avez partagé la réaction d'après-match. Victor Zwenka. C'est ce que j'attendais, c'est ce que j'ai préparé depuis le début de semaine. Parce que c'est vrai que j'ai fait le point avec mon effectif cette semaine. Parce que au bout de 8 journées, je pouvais le faire. Mais surtout aussi après les 2 derniers matchs qu'on venait de faire, je pense qu'il fallait un petit peu... je dirais resserrer un peu les boulons et mettre un peu tout le monde à niveau, je dirais, pour discuter et qu'on soit tous bien, qu'on comprenne bien un petit peu le message et sur la même longueur d'onde pour travailler. Je pense quand même qu'il y a une chose très importante. On est en Ligue 2 et c'est vrai que nous, on vient du national. Et donc, il va falloir gagner des matchs comme on a gagné ce soir en relevant un petit peu les manches. Tout le monde a participé, chacun a fait ce qu'il fallait pour que ce match, on le gagne. Je les félicite, c'est bien, ça va nous permettre de travailler sûrement un peu plus sereinement. Bon, maintenant, on ne va pas s'enflammer non plus. On sait que ça va être très dur jusqu'à la fin de saison. Tout le monde cherche des points. Une victoire à la maison, ça nous fait énormément de bien. Et par-dessus marché, on a marqué des buts et on a eu des occasions. Donc je dirais que sur ce point de vue, je suis satisfait de ce match. Soirée positive, pas à 100%, mais presque pour Victor Zwenka. On enchaîne avec 2 autres réactions, celle de Piocel et celle de Jonathan Parpex. Un ancien et un jeune, c'est parti. C'était moyen, et c'était une belle équipe de Guingamp, mais dans le combat, dans l'agressivité, dans tout ça, quoi, tout ce qui fait que normalement c'est dur de venir s'imposer ici. On a retrouvé un petit peu ça, donc il faudra servir de ce match comme référence à ce niveau-là en tout cas. Et les matchs précédents, notamment les 2 derniers matchs, où c'était, on va pas forcément les 2 matchs de derby, mais bon, il y avait quand même un match avec beaucoup d'enjeux contre Ajaccio, on se souvient de l'année dernière, et Istres qui était vraiment un derby où, voilà, on va être clair, on n'a pas mis le pied du tout.
C'est ce qu'on nous a un peu reproché. Donc il y avait vraiment une idée de vraiment se refaire respecter à la maison. On connaît l'esprit nîmois et on l'avait perdu depuis plusieurs semaines. Donc fallait récupérer ça. Et je pense qu'aujourd'hui, on a vraiment mis le pied, on s'est fait respecter chez nous. Et c'est de bon augure pour la suite. Je pense pas qu'il y avait de syndrome au Costières, mais c'est vrai que ça fait plaisir de mettre 2 buts ce soir. Pas contre n'importe quelle équipe en plus, parce que Guingamp c'est quand même assez costaud. Mais ouais, ça fait du bien. Ça fait du bien, en plus d'avoir marqué 2 buts. Ouais. On a mis un peu le pied là, comment il a dit, pas la semelle. Non, mais avec intelligence. Ouais. Le problème, ça a été... Ouais. C'est ça ce qu'on a dit, agressivité. L'agressivité et tout ça, mais intelligemment, parce que des fois, bon, quand on veut faire de l'agressivité, on fait n'importe quoi. Oui. Là, ils ont été très intelligents, ils ont joué sur le ballon, et ça a montré, d'abord, Purcell, qui a donné le là, il a bien compris, lui, avec son expérience, il a fait passer le message aux autres joueurs. Et en plus, c'est vrai que Purcell, il connaît ce niveau. Lui, c'est vrai que ce joueur, il a été important, très très important, sur cette rencontre. Et ça a permis aussi de remporter le gain du match. Oui, je rappelle les 4 cartons jaunes. Jonathan Parpex, Komlan Améou, Mathieu Roba et Steve Agui. Et pas forcément, loin de là, sur des attentats, plus sur des interprétations d'arbitrage et des énervements d'arbitrage, notamment sur des joueurs qui ont traîné. Je pense à Mathieu Robaille, il a traîné pour donner un coup franc. Oui, donc du coup, l'arbitre est venu lui mettre le carton. Donc voilà, des cartons un peu bêtes et puis un peu... bon, des fois, c'est la faute du joueur si le carton est un peu bête. Là, c'est quand même un peu de zèle de notre ami arbitre. On va regarder les résultats avec... évidemment, le résultat d'hier soir, donc la victoire d'Auxerre face à nos voisins d'Arles-Avignon. Des résultats vraiment étonnants, messieurs. Je vous demande je vous propose de nous y arrêter quelques instants. La victoire 4-0 d'Angers face au Mans. Angers, qui, on le verra tout à l'heure, est le nouveau leader de ce championnat. Le SCO d'Angers, 4-0. Le Havre et Châteauroux, match nul. Clermont Foot, qui ne décolle pas, 0-0 à la maison face à Laval, qui n'est pas non plus le favori de ce championnat. Dijon, qui était leader jusque-là, relégué de Ligue 1, qui va perdre chez les Chamois Niortais 4-2. Istres, qui est vraiment là, pas forcément surprise, parce que l'année dernière, ils avaient montré déjà des bonnes choses, qui va l'emporter à Sedan. Bon, Sedan, on verra là aussi, ça s'enfonce au classement. Ce sera une saison difficile pour les Ardennais. Ce qui, pour moi, est vraiment la grosse surprise de la soirée, c'est cette victoire de Tours à Caen. On avait vu les Canets très en jambes, notamment aux Costières. Et là, Tours, qui était le dernier, qui va l'emporter à l'extérieur. Nantes qui déroule face à Lens, c'est plutôt la crise de Lens qui continue. Une des autres surprises de la soirée, c'est le résultat du Gazélec. 2 buts partout, l'ami Jean-Michel Cavalli, qui a failli faire un coup parce que Monaco est revenu à l'énergie. Monaco est revenu à l'énergie. Monaco, les Galactiques de la Ligue 2 sont revenus à l'énergie pour chercher le score de parité, 2 buts partout. Étonnant, Ajaxien. Ouais, ils peuvent s'en mordre les doigts parce qu'ils avaient la victoire vraiment au bout des pieds. Et Ranieri qui dit à la mi-temps, on aurait pu en prendre 3 ou 4 déjà. C'est clair. Donc c'est comme quoi, c'est vrai que c'est fou. On aurait pu voir une défaite de Monaco, plus celle de Dijon, plus celle de Caen à domicile. Il y a des choses qu'on comprend pas. Donc on a bien fait de gagner quand même. Il y a des journées qu'on ne comprend pas. Il y a des journées en Ligue 2 déjà, en Ligue 1, mais c'est plus souvent de surprise en Ligue 2. Heureusement qu'on n'avait pas fait saison parce qu'on dirait, oula, il y a eu quelques arrages. Surveiller les paris sportifs. Non, pas de blague. Regarde le classement de cette Ligue 2 à l'issue de la 9e journée. Auxerre a gagné, bien sûr, on l'a dit. Donc Nîmes Olympique qui retrouve un statut un peu plus confortable avec 10 points en 9 matchs. C'est un rythme de maintien. C'est pas glorieux, mais c'est un rythme de maintien. Le Gazélec, du coup, ne sort pas de la zone rouge avec Clermont et Sedan. Ce sera difficile. Le RC Lens, monument du football français et à la limite de la zone de relégation en Ligue 2, messieurs, devant Monaco-Angers. Ça se joue au goal average et Istres, donc bien placé. Et Nantes et Dijon sont hors du podium et Caen aura du mal à y remonter. Arles-Avignon, 7e. On jette un œil sur la prochaine journée avec un déplacement, bien sûr, des Nîmois. Ce sera à Tours, on le disait tout à l'heure. Donc Tours qui est sorti de la zone de relégation. Il faudra se méfier, bien sûr, à Tours.
essayer d'aller grappiller des points. Mais alors il faudrait... Ça ne réussit pas toujours autour en plus. On était pas mal à l'extérieur. Maintenant qu'on est mieux à domicile, il faudrait voir à cumuler peut-être. Ouais. Si on arrive à faire les deux, ça fait des séries après. Il faudrait faire une série. Petite série. Pourquoi pas? Allez, les séries, ça se passe à Hollywood, mais ça se passe aussi en Ligue 2 et en foot. On est arrivé un peu à la fin de cette émission, messieurs. Je crois qu'on peut juste dire un petit coucou à Beniachou, Momo Beniachou, qui a signé le scoop à Uzès. Donc il aura fait beaucoup de clubs et on est content pour lui. Il va apporter de l'expérience au Duché. Qui avait tellement rendu service à l'Olympique. On peut donner un coup de chapeau. Et il a du boulot parce que Uzès Pont du Gard, c'est pas la cata, mais c'est très difficile. Ils ont 5 matchs nuls à leur compteur. Ils ont perdu, mais c'est logique, face à Créteil, donc qui est largement leader de ce championnat national. Avec je ne sais plus qui, l'équipe qui est descendue de deuxième division. Merci messieurs de m'aider. le blanc. On était sur Momo. Donc, avec Metz, évidemment. Heureusement qu'on a le public avec nous. Justement, avec Metz, évidemment. Donc Metz et Créteil qui sont très loin devant. Mais peut-être qu'avec le renfort de Momo Beniachou, Uzès va se sortir de là. C'est tout ce qu'on leur souhaite. Il faudra qu'on les reçoive très très bientôt. Merci Olivier, merci Patrick, merci au public, merci à vous tous, chers publics et chers téléspectateurs. Très bonne soirée sur TV Sud et... Allez, bim.